Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire La petite sœur des pyjamasques de Romulade, édition Guillemard Jeunesse Gribouillet, qui est la tome 12. On va lire. Yo-yo saute, Bibou vole, Glu-glu colle. La petite sœur des pyjamasques. C'est la nuit, la ville s'endort. Au perché sur les toits, les pyjamasques veillent encore. Tandis qu'ils sont là, à rêver sous la lune, ils assistent soudain à une scène peu commune. Une immense horde de cigognes survole silencieusement la ville. Plume au vent, bec en avant, allons chercher des enfants, murmurent les gracieux volatiles. Les enfants sont enchantés par ce spectacle. D'où viennent-elles? Où vont-elles? Et surtout, que font-elles? Demandent les trois héros. Bibou a déjà sa petite idée. Elle s'envole pour rejoindre le groupe de cigognes. En secret, elle voudrait avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais elle n'ose pas demander à ses parents. Peut-être pourra-t-elle leur ramener un bébé à l'aide de ces grands oiseaux blancs. Bibou vole très haut, de plus en plus haut, mais elle ne voit pas les cigognes. Le vent surgit de plus en plus fort. Ça devient briguement dangereux. Soudain, notre héroïne est soufflée par le passage d'un avion. La voilà qui tombe. Heureusement, une paire de pattes attrape à l'aide à se rétablir. Bibou se retrouve au milieu d'une véritable maternité volatile. Alors, ma petite, ne devrais-tu pas être au lit à cette heure-ci? Lui demande une des cigognes. Que viens-tu faire si haut dans la tempête? Je voudrais avoir une petite sœur ou un petit frère, mais je ne sais pas comment faire. Pour ça, je ne peux pas t'aider. Nous autres, les cigognes, nous sommes responsables de la livraison, pas de la fabrication, répond l'oiseau. Suis-nous, on va te reconduire chez toi. Pendant ce temps, échoué sur un pic de montagne, une plantation de choux carnivores s'agite. Les hideux légumes grognent. Ils sont très jaloux des cigognes. C'est injuste. C'est nous les choux qui devrions livrer les nourrissons. Et pas ces sales oiseaux pleins de plumes. Mais personne ne nous fait confiance. Tout ça parce qu'ils arrivent à qu'on perde un bébé sur le trajet ou qu'on mange sans faire exprès. À propos, vous n'auriez pas comme un petit creux, vous tous? Demande l'un des légumes. Un bébé à manger, réclament alors les autres. À cet appel, l'ogre chou, un terrible chou volant, se dresse toutes ses feuilles. Et tous se mettent à réclamer leur champion. D'un battement d'ailes inquiétant, l'ogre chou traque les cigognes dans le ciel nuageux. Soudain, il surgit en hurlant pour flanquer une trouille bleue. Complètement effrayée, une cigogne lâche son bébé. L'ogre chou pique alors vers le bas pour récupérer sa proie. Mais Bibou est plus rapide et sauve le bébé avant que le monstre n'ait pu l'attraper. « Va-t'en, espèce de grosse salade! Il n'y a rien pour toi ici !» L'ogre chou est vert de colère. « Puisque c'est comme ça, vous ramenez tous les deux au peuple chou et par la peau du cou, je vous aurai doublement récompensé, dit la créature en poursuivant les enfants. Depuis le toit, Yo-Yo et Glu-Glu sont assistés à la scène. Guidés par les cigognes, ils ne reviennent pas. Ils reviennent aider Bibou.
Ça y est, monstre en vue, dit Glu-Glu. Prêt pour le grand saut? S'écrie Yo-Yo. Largage des pyjamas! Crient les cigognes. Les deux valeureux héros ne reculent devant rien pour sauver le bébé et leur ami Bibou. Ils n'hésitent pas à se jeter sur l'ogre-chou. Malheureusement, ils le ratent et tombent dans le vide. Pas de bol. Il y aura au moins une qui vous ne risquez pas de manquer. C'est le sol, dit Ogre-Chou en ricanant. Mais la cigogne les récupère plus vite que possible. Au lieu de faire le malin, fais plutôt attention de ne pas rater l'avion, crie-t-elle au monstre. Un avion? Quel avion? demande Ogre-Chou. Celui de Alsace Airlines. Paf! Quelle baffe! L'ogre-chou est emporté au loin par un énorme quadrimoteur qui venait de l'équateur. Qui revenait de l'équateur. Même dans le ciel, il faut mieux regarder avant de traverser. Merci Bibou, on peut rendre le bout de chou sain et sauf à la cigogne. Merci pour tout, ma petite. Maintenant, il est temps que j'aille livrer cet enfant à ses parents. Voyons si je me souviens de l'adresse. Quartier Nord, 3 rue du Cèdre de Brézel. C'est bien ça, dit-il en volant. Bibou fait soudain une drôle de tête en entendant l'adresse. 3 rue du Cèdre à Brézel. Ça alors, mais c'est chez moi, s'écrie-t-elle. Incroyable, ta propre petite sœur, tu viens de la sauver. Comprends Yo-Yo. Un grand bravo, va vite mettre un sucre à ta fenêtre. Bibou est tellement heureuse que vous m'avez aidé à sauver. Alors, c'est un peu votre petite sœur à vous aussi. Alors que les pyjamas sont joyeux, l'ogre-chou revient vers eux en boitant. Dites, et moi, vous n'aurez pas une idée où je pourrais aller maintenant? Si je retourne à la montagne, aux choux, ils vont me transformer en soupe. Tu cherches un nouveau métier? Lui demande Yo-Yo. On a peut-être une idée pour toi, mais ne joue pas le vilain tour cette fois. Depuis cette nuit-là, les choux carnivores pouvaient voir passer l'ogre-chou et lui crier « Espèce de traite !» Ouh! Fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Donc dans ce cas, n'oubliez pas de liker, partager, s'abonner et commenter. Alors bye!